Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouveau podcast où je vais vous parler de 25 astuces pour Instagram. C'est parti, très bonne écoute. Les 25 meilleures astuces d'Instagram à connaître en 2022. On va commencer tout de suite par la toute première astuce proposée par Vincent Brossas de chez Le Petit Digital. Comment ajouter des sauts de ligne à la biographie de son profil Instagram. Alors en fait, par ajouter des sauts de ligne, faut savoir que sur la bio Instagram, le problème c'est que de base, on est obligé de tout écrire les mots, en fait, les uns à la suite des autres. Sauf si on applique l'astuce qui nous est donnée là, parce que sinon, tous les mots s'écrivent les uns à la suite des autres, ce qui fait un paragraphe en fin de compte. Là, on voit sur la capture d'écran que la personne qui a fait ce test, en fait, elle a réussi à couper ses lignes pile poil au moment où elle voulait, c'est-à-dire que www.lepetitdigital.fr s'arrête pile, / on va à la ligne et on a le site internet, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre. Donc on va regarder ça. Pour ajouter un saut de ligne à votre biographie, il vous suffit de rédiger votre description rêvée idéale dans un bloc-notes. C'est incroyable. Ou toute application vous permettant de rédiger du texte. Donc en fait, au lieu de l'écrire en direct sur l'application Instagram, l'astuce, c'est d'aller dans un logiciel d'édition, type Word, de faire les sauts de ligne sur le fichier. Donc vous êtes sur le bloc-notes, vous écrivez votre texte de bio et vous faites vos retours chariots à l'endroit où vous voulez. Et ensuite, vous allez tout simplement faire un copier-coller de ce texte de votre bloc-notes directement sur la biographie d'Instagram. Alors honnêtement, je ne savais pas que ça fonctionnait. J'ai jamais eu l'occasion de le tester. Mais c'est plutôt intéressant. Et donc, bonus mise en forme, si vous souhaitez en centrer un élément de votre biographie, il faut ajouter 9 espaces avant celui-ci si cet élément fait un caractère. Donc, exemple, un émoticône. Si vous souhaitez centrer plus de caractères, il faudra ajuster. Donc en fait, on ne peut pas, comme beaucoup de réseaux sociaux, on est limité en termes de mise en forme. Hein. Vous savez qu'on ne peut pas faire de mise en gras, qu'on ne peut pas faire d'italique, etc. Enfin, il y en a plein où on ne peut pas le faire. Et on est obligé de trouver des astuces comme celle-ci, ce qui est un peu triste d'ailleurs, pour réussir à avoir une mise en forme un peu plus sympa. Mais le fait de déjà pouvoir faire des retours chariots, c'est plutôt intéressant parce que ça permet déjà d'avoir quelque chose un peu plus propre et de casser les mots à l'endroit idéal, quoi, je dirais. Donc c'est plutôt sympa, c'est tout bête, mais il faut le savoir. Comme beaucoup d'astuces, si on ne sait pas, quand on le sait, on se dit ah ouais, c'est pas bête, au final, ça paraît presque évident. Mais sinon, bon, voilà quoi. C'est quand même pas mal. Ensuite, astuce numéro 2. Modérer, masquer, filtrer automatiquement les commentaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, Instagram, c'est un réseau social où la notion de sécurité est beaucoup plus faible qu'un Facebook. Alors attention, c'est pas pour valoriser Facebook, parce que Facebook, c'est une catastrophe au niveau de la sécurité. Ils ont mis des années, sachant que le réseau social existe depuis 2003, ils ont mis des années avant de mettre en place des vraies options de sécurité. Et encore maintenant, en 2022, il y a des options de sécurité qui devraient être de base activées qui ne le sont toujours pas. Donc c'est pas pour dire ça, c'est pour dire que Facebook, ils ont quand même un petit temps d'avance et ils ont surtout un réseau social beaucoup plus polyvalent. Instagram qui est fermé à un peu plus de choses, et on peut moins faire de choses avec Instagram, il n'y a pas des options de sécurité phénoménales. Mais celle-ci, elle est vraiment intéressante, puisqu'en fait, vous allez pouvoir générer une sorte de dictionnaire de termes que vous voulez pas voir apparaître dans les commentaires de votre profil Instagram. Donc là, typiquement, il vous montre sur la capture d'écran. Vous allez, alors il va vous donner le chemin un petit peu en dessous. D'ailleurs, si vous voulez le lien de l'article dans le chat, dites-le moi, il n'y a pas de souci. Vous connectez votre compte Instagram, vous allez dans l'URL qui vous est donnée là, en fait, directement. Et vous allez cocher la case masquer le commentaire inapproprié qui est ici là sur la capture d'écran. Et ensuite vous allez pouvoir ajouter des mots comme c'est montré là, follow me, like for like, etc. Et tout ça, ça va permettre de filtrer automatiquement. Et donc là c'est ce qu'il nous dit, ça va les masquer. Ça va les masquer instantanément. S'ils sont détectés dans le contenu d'un commentaire, ça va être instantanément retiré. Donc ça c'est vraiment sympa. Ça c'est ce que Facebook propose. Déjà ça fait longtemps, mais encore une fois, c'est une option, il faut aller fouiller, comme Instagram d'ailleurs. C'est une option dans laquelle, pour la trouver, il faut aller fouiller dans les options pour réussir à la trouver. Et si vous y connaissez pas, vous n'allez même pas penser à regarder parce que tout simplement, vous allez
jamais vous dire que ça existe. Et pourtant, quand vous commencez à avoir une communauté, vous savez à quel point il y a beaucoup de bots sur Instagram et qui surtout mettent des commentaires un peu automatisés. Et le fait de pouvoir filtrer ce genre de choses, bah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Ok, on enchaîne sur l'astuce numéro 3 avec comment archiver des photos, vidéos que vous souhaitez masquer de votre compte sans les supprimer. Alors, alors la bonne nouvelle, on va dire ça avant. La bonne nouvelle, c'est qu'Instagram a récemment lancé une fonctionnalité permettant d'archiver des photos. Donc en fait, je suis en train de redire le titre de l'astuce. Pour archiver vos photos personnelles, partagées ou les vidéos, vous allez dans la rubrique profil en bas à droite de votre écran. Donc là, on voit en bas à droite. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, je vais zoomer un peu là. Ici, en fait, vous allez appuyer là. Donc c'est en bas à droite, hein, photo. Ensuite, ça va activer un... Attendez, cliquez sur n'importe quelle photo que vous souhaitez. Voilà, vous allez cliquer sur la photo, pardon. Et une fois que la publication... il faut cliquer sur les 3 petits points. Je ne sais pas si il montre le détail. Voilà, les 3 petits points qui sont là. Et ça va faire apparaître un menu. Et dans ce menu, il y a la nouvelle fonctionnalité archiver qui va apparaître, qui va permettre justement de retirer votre photo de votre profil. En fait, elle sera juste masquée de l'utilisateur, mais vous pourrez continuer à la voir au cas où, et puis peut-être même à la republier si besoin est. Mais au moins, voilà, ça permettra comment dire, d'éviter d'avoir forcément à la supprimer pour de bon, pour aller la rechercher, voire carrément peut-être à la perdre si elle était présente que sur votre profil Instagram. C'est plutôt sympa. Ils précisent pas depuis quand la fonctionnalité elle est là, honnêtement. Non, ils disent pas, et honnêtement, je ne sais pas non plus. C'est pas dire depuis quand elle existe. Bon, en tout cas, bon, pourquoi pas. C'est pas l'astuce d'une vie, mais c'est sympa de le savoir. Astuce 4. Comment retoucher vos photos plus professionnellement au-delà des simples filtres Instagram. Alors, sélectionnez une photo à partager, cliquez sur suivant, ajoutez un nom de filtre, cliquez sur modifier, qui se trouve juste à droite de filtre. Amusez-vous avec les paramètres avancés d'Instagram d'édition de photos Instagram. Voici une sélection de 5 paramètres que nous vous conseillons d'utiliser et de tester en priorité pour rendre votre retouche photo plus professionnelle. La luminosité, le contraste, la structure. Coucou Laurence, comment vas-tu? Ah, ça me fait plaisir parce que, en fait, c'est depuis aujourd'hui que je fais des lives en même temps sur LinkedIn. Et ça me fait plaisir déjà de te voir et en plus de voir que ça fonctionne. C'est cool. Donc, ils expliquent un petit peu. Hein. Luminosité pour atténuer, augmenter la luminosité. Bon, ça c'est un petit peu logique, mais alors la structure, qu'est-ce que c'est? Idéal pour faire ressortir les contours et détails des bâtiments. Ok, donc ça c'est plutôt des photos de paysages. Le tilt shift, un super paramètre avancé pour ajouter un effet de flou autour d'un centre ou d'un rectangle net. Ouais, ça rigole pas. Hein. Là, c'est vraiment pour les accros de la photo. Hein. C'est hallucinant, quoi. L'intégralité de ces paramètres avancés peuvent bien entendu être combinés avec des filtres. Voici un exemple de résultat. Ah, il faut que je visite Instagram. Normalement, je suis connecté à mon compte Le Web et la Tortue, donc ça devrait fonctionner. Ah, ils l'ont supprimé. Ah, bah c'est dommage ça. Pourtant, l'article est récent. Bon, c'est pas grave. Il est très très récent. Bon, bah, on pourra pas voir. On pourra pas voir. C'est dommage. Mais en tout cas, vous voyez bien la capture d'écran ici. Ajuster luminosité, contraste, structure. En fait, en gros, il y a les filtres que propose l'appli. Mais sur Insta, il y a aussi un outil de retouche. Alors, encore une fois, c'est pas l'astuce d'une vie parce que les 3 quarts du temps, quand vous avez des smartphones qui sont assez récents, il y a déjà des options de customisation via votre appli de smartphone de prise de photos. Donc c'est pas non plus la folie. Hein. Souvent d'ailleurs, vous aurez peut-être même plus d'options sur l'appli photo de votre téléphone en direct. Hein. Et après, vous irez appliquer des filtres qui, eux, par contre, sont directement sur Instagram. Donc bon, c'est pas fou, mais encore une fois, c'est bon à savoir. Est-ce que tu m'entends, Laurence? Il y a peut-être un délai. Comment créer une vidéo boomerang avec l'application dédiée Instagram, pardon, pas à Instagram, mais dédiée. En fait, il y a une application qui s'installe en plus d'Instagram qui s'appelle Boomerang directement, comme son nom l'indique, que vous allez pouvoir installer sur iOS ou sur Android, qui va permettre de créer ces fameux effets boomerang en boucle. Et ensuite, bah, quand vous avez créé le boomerang, vous n'avez plus qu'à aller le partager, je ne sais pas si vous voyez sur la capture d'écran, directement sur le réseau social que vous voulez, et notamment
directement sur Instagram. Donc ça, bon, il montre pas, mais en tout cas, sachez que si vous avez envie de faire des effets boomerang, en fait, le plus simple, c'est d'installer directement l'application Boomerang sur votre téléphone, plutôt que d'essayer de faire un truc avec les applications de base, parce que c'est vraiment fait pour ça. Et ça vous permettra de lier votre Boomerang à soit Instagram, soit Facebook. Et d'ailleurs, on peut le partager sur d'autres réseaux, hein. Il n'y a pas que sur les deux qu'on peut le faire. Astuce 6, on peut combiner plusieurs photos dans une publication avec Instagram Layout. Donc pour combiner plusieurs photos, un seul collage à publier sur Instagram, il faudra vous munir d'une application tierce développée par Instagram qui s'appelle Layout. C'est un peu comme Boomerang. En fait, c'est une application que vous allez installer en plus d'Insta. Je trouve ça dommage, hein. Je trouve ça dommage qu'ils n'intègrent pas les fonctionnalités directement dans l'appli. Peut-être qu'ils ont peur que ça alourdisse trop l'application, mais en soi, de toute façon, le fait de cumuler plusieurs applications, ça revient au même que de l'intégrer directement. Alors, est-ce que c'est des applications qui existaient déjà et qu'Instagram a racheté, et du coup ils disent que c'est eux qui l'ont développé? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça dommage de ne pas l'intégrer directement dans l'application. Après, techniquement, c'est facile à dire, hein. C'est pas moi qui la développe, mais je pense qu'il pourrait le refaire. Donc, quand vous l'avez installé, ce layout, hein, voilà ce que ça vous montre, hein, comme capture d'écran. Ça vous donnera la possibilité en quelques clics d'associer plusieurs photos pour ne faire qu'une image comprenant 2 à 9 photos. En fait, ça va faire un gros regroupement de photos et ça va faire un effet. Bon, après, faut quand même faire des photos qui sont appropriées pour le montage, hein, bien sûr. Si vous faites n'importe quoi, entre guillemets, ça va pas forcément donner quelque chose de très très joli à la fin. Et encore une fois, quand vous avez terminé, vous faites une petite sauvegarde et après, vous pouvez le partager directement cette fois-ci sur Instagram. Astuce 7, comment créer un diaporama de plusieurs photos ou vidéos. Alors là, je pense que c'est une des astuces qui est certainement la plus facile à réaliser. Vous allez dans l'interface vous permettant de poster vos photos vidéos sur Instagram directement sur l'appli. Cliquez sur l'icône avec 3 carrés superposés. Il ne montre pas. Sélectionnez jusqu'à 10 photos et vidéos. Cliquez sur suivant, éditer si vous souhaitez. Et ensuite, quand vous allez publier, en fait, ça va générer un diaporama avec la petite icône qui est ici, là, hein. C'est ça l'icône dont il parle. Ça va vous permettre de... quand moi, en tant que visiteur, je vais arriver sur votre profil, je vais pouvoir faire défiler les photos. Voilà. D'ailleurs, je sais pas si c'est pour montrer un aperçu. Non, voilà. J'aimerais bien vous montrer ce que ça donne. C'est celui-là. Ah, on le voit pas, dommage, on le voit pas. Je voulais... Ah, si. Je l'ai vu. On a un petit aperçu, c'est rapide, mais voilà. Ici, là, on le devine. On voit bien qu'il y a une première photo là, et on devine la deuxième, et en fait, ça montre qu'on peut la faire défiler. Mais là, c'est encore en retouche, mais c'est ce que ça donnerait dans la publication finale. Astuce 8, comment créer une vidéo accélérée avec Hyperlapse. Alors, c'est encore une application. Vous pouvez réaliser des vidéos stabilisées accélérées très intéressantes avec l'application Hyperlapse d'Instagram. Encore une application en plus qui vient se mettre sur le téléphone. Un truc qui pourrait être intégré. Peut-être que tout ça, ça va être intégré petit à petit, hein, mais bon. Par contre, il parle que d'iPhone. Donc visiblement, c'est quelque chose qui ne doit pas fonctionner sur Android, malheureusement. C'est un petit peu dommage. Peut-être que ça va venir par la suite. Ensuite, comment créer et partager une story vidéo ou photo via Instagram. Ouais, alors là je comprends pas trop le... Rendez-vous sur l'écran d'accueil Instagram, icône maison, ouais, le feed avec toutes les publications des personnes suivies. Glissez votre doigt vers la droite, prenez une photo si vous souhaitez réaliser une story photo ou maintenez l'appareil enfoncé si vous souhaitez réaliser une courte story vidéo. Ajoutez un sticker et autre émoticône à votre convenance. Cliquez ensuite sur suivant. Sélectionnez les comptes qui pourront voir votre story, puis cliquez sur envoyer. Mais c'est un tuto en fait là. C'est pas une astuce. Comment créer, partager une story vidéo ou photo via Instagram. En fait, j'ai bugué parce que j'essayais de savoir s'il y avait une vraie astuce, mais ça c'est la démarche normale quoi. Donc celle-là, je suis pas sûr qu'on puisse la considérer. Il y a peut-être quelque chose que j'ai loupé, hein, mais
Pour moi, c'est juste la procédure normale pour partager une story vidéo ou photo sur Instagram en fait. Donc bon, j'ai peut-être loupé quelque chose, mais pour moi, c'est si vous utilisez l'application normalement, vous serez obligé de faire ça. Donc pour moi, enfin, appeler ça une astuce, c'est pas vraiment une astuce parce que elle nous apporte rien de plus que la démarche normale en fait. Astuce 10, comment partager une vidéo en direct sur Instagram, classique ou partagée. Pour réaliser une vidéo en direct qui pourra ensuite être repartagée dans votre feed, la procédure est très proche de la création d'une story à la différence près qu'il faudra cliquer sur en direct après avoir réalisé le glissement de doigt depuis votre feed. Une fois ce lien cliqué, vous pourrez lancer la vidéo en direct en cliquant simplement sur démarrer la vidéo en direct. Vous souhaitez scinder votre écran en deux et inviter un de vos followers ou amis à rejoindre votre vidéo en direct. Voici comment créer un live. Bon, ça c'est un lien. C'est chiant parce que leur article de blog se recharge et du coup ça fait un effet un peu désagréable. Bon, ça c'est un tuto pour créer un live. Donc on va pas partir dessus parce que ça part hors sujet. Encore une fois, je trouve pas que c'est une astuce parce que c'est plus une démarche habituelle. Si vous allez voir sur internet des tutos comment utiliser Instagram, notamment sur Instagram directement, ça va être quelque chose que vous allez savoir faire. Donc pour moi, c'est pas une vraie astuce là, les deux dernières. On va voir si ça continue. Comment planifier des publications et stories Instagram. Ouais, donc là, il faut un petit lien de redirection vers un autre tuto. On va pas tout lire, hein. Euh, Ouais, en fait, là, ouais, il vous oriente vers des solutions. Donc ça c'est moi qui vais vous le dire. Le plus simple hein, pour planifier des publications et stories Instagram, c'est d'aller directement sur la Meta Business Suite de Facebook. C'est-à-dire que, en fait, il faut que vous ayez lié votre profil Instagram à votre profil Facebook. Et ensuite, vous aurez accès via Facebook à votre Meta Business Suite. C'est la suite de communication de Facebook un peu professionnelle, on va dire. Et à partir de là, comme vous aurez lié votre compte Instagram, vous allez pouvoir planifier vos posts. Et c'est la solution que je vous conseille si vous avez que les deux réseaux, parce que déjà elle est gratuite. Et en plus de ça, s'il y a besoin que de ces deux réseaux-là dans votre communication, pas besoin d'aller chercher un autre outil. Par contre, si vous en avez un troisième qui rentre dans la boucle qui n'est pas parmi ces deux-là, utilisez Swello. Actuellement, c'est celui que je vous conseille parce que Swello, en fait, il est encore gratuit et il a une version gratuite qui est suffisante, je dirais, pour faire le travail quand vous êtes une entreprise qui ne fait pas le boulot de community manager. C'est-à-dire que vous voulez faire plus des posts normales et vous n'allez pas vendre ces prestations. Si vous commencez à les vendre, là, de toute façon, il faudra passer par des outils tierces payants. Mais voilà. Si vous n'utilisez pas LinkedIn, mais que vous avez plus de 3 réseaux sociaux, il y a une autre appli qui est pas mal, c'est Metricool, en gratuit. Parce que bien entendu, c'est Metricool, alors c'est très bien, mais si vraiment il vous faut un logiciel payant, celui que je dois vous conseiller, moi, c'est plutôt Agorapulse. Je pense qu'actuellement, c'est Hootsuite et Agorapulse les leaders, de par leur polyvalence, voilà, tout simplement. Mais encore une fois, là, c'est si vous voulez partir dans du vrai community management avec la prestation de service. Astuce 12. Alors attendez, astuce 11, qu'on n'aille pas trop vite. Comment planifier des publications et stories Instagram. On va dire que c'est une astuce parce que de base, on ne peut pas le faire sur l'application. Donc, admettons. Astuce 12. Comment supprimer une photo ou vidéo de sa story Instagram. Ouais, c'est du tuto, ça. C'est pas une astuce en fait, parce que ça c'est plus une fonctionnalité. Donc je vais même pas en parler, je vais passer à la suivante. En fait là, j'ai l'impression que depuis l'astuce 9, on est plus sur des tutos que des astuces réelles. Alors je sais, vous allez peut-être me dire, oui mais tout le monde ne sait pas le faire. Je suis d'accord avec ça, mais pour moi c'est pas une astuce, ça n'a pas une valeur ajoutée. À la limite, l'astuce 11, je veux bien, mais celle-ci, ça vous apporte pas quelque chose de particulier. C'est pas comme si vous disiez, par exemple, habituellement, vous allez dans les 3 petits points pour supprimer vos stories. Saviez-vous qu'on pouvait faire beaucoup plus facilement la suppression? Et là, il vous donne un autre chemin que personne connaît ou que très peu de monde connaît. Et là, pour moi, c'est une astuce. Astuce 13, comment passer d'une story à une autre sans attendre sa fin? Pour passer d'une story d'un compte à une autre, ouais, mais c'est pareil, c'est pas une astuce en fait. Alors attention, j'en profite pour le préciser. L'objectif n'est pas de critiquer l'article du Petit Digital dans le sens c'est pas bien ce qu'ils ont fait. Leur article il est super intéressant parce que il y a plein de choses niveau astuces et plein de petits tutos.
Mais c'est juste que le terme d'astuce pour moi n'est pas forcément approprié pour tout ce qu'ils expliquent. Ils auraient peut-être pu mettre astuces et tutos et 25 astuces et mini tutos sur Instagram en 2022. Et là, ça aurait été un peu plus réaliste. Parce que là, pour moi, c'est plus des tutos là depuis tout à l'heure. Astuce 14, comment contacter efficacement un compte Instagram. Comment contacter efficacement un compte Instagram. Vous souhaitez attirer l'attention d'un influenceur ou d'un compte en particulier. Ah, ok, ça peut être intéressant. Au-delà du fait de liker l'intégralité de ses photos, voici, oui, il a raison, hein. En soi, c'est la première chose qui est intéressante, parce que comme vous likez ses photos, vous pouvez les commenter, c'est ce qu'il va dire après, forcément vous attirez son attention. Voici 3 moyens efficaces pour attirer son attention. Le commentaire, c'est un peu spoilé du coup, ça me paraît aussi logique, d'ailleurs c'est peut-être même la meilleure que de liker, enfin les deux c'est mieux, hein. Le message direct, donc vous voulez envoyer un message privé, et répondre aux stories, donc via un commentaire. C'est le moyen le plus efficace d'ailleurs, parce que en fait c'est peut-être ce qui vous donnera le plus de chances d'avoir une visibilité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui les commentent. Et en plus de ça, le compte à l'origine de la story, elle reçoit le commentaire via son message direct dans sa boîte. Donc sans passer par la case demande de contact. Ça, c'est une vraie astuce pour moi. Ça, c'est une vraie astuce. Et là, je valide. Là, je la valide, celle-là. Les autres, c'était des tutos. Astuce 15. Comment faire un repost ou un regram, comme un retweet d'une photo, vidéo publiée par un autre compte Instagram. Vous souhaitez republier une photo d'un compte de votre propre compte en faisant ce que l'on appelle un regram. Voici les deux options qui s'offrent à vous. Réalisez un screenshot de la photo avec votre smartphone, puis publiez-la comme la vôtre en taguant le compte à l'origine de la photo en commentaire et ou sur la photo. Accessoirement, cela vous permettra d'être intégré dans sa section de publication dans laquelle il est ou elle tagué. Deuxième solution, réaliser un regram via l'application tierce, encore une application tierce, baptisée Repost for Instagram. C'est incroyable le nombre d'applications qu'on est obligé de rajouter pour avoir accès à des fonctionnalités qui pour moi devraient être de base dans l'application depuis tout à l'heure. Attention, hein, là je critique plus l'appli Instagram. Et moi, Instagram, je trouve qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles ils sont en retard. Certes, hein, chaque semaine, on le voit dans les Friday News, qu'ils rattrapent leur retard petit à petit, par exemple sur TikTok. TikTok va même prendre des idées d'Instagram, hein. Faut pas non plus être que du côté de TikTok, hein. D'ailleurs, je suis du côté ni de l'un ni de l'autre. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de fois où je m'aperçois que on a l'impression qu'Instagram a quand même un petit peu de retard. Voilà. Donc on installe Repost for Instagram et cette application a l'avantage de permettre le regram d'une vidéo sans perdre en qualité, parce que forcément quand vous prenez une capture d'écran comme c'est expliqué dans l'astuce juste avant, vous avez forcément une petite perte de qualité, parce que vous n'aurez déjà pas la résolution de la photo qui a été postée, puisque vous serez limité à la résolution de votre écran qui a pris la capture. Vous pouvez l'obtenir très simplement en cliquant sur les 3 petits points qui s'affichent en haut de chaque publication pour la repartager. En fait, ça va venir se greffer dans l'application, mais ça nécessite d'installer une application tierce pour l'ajouter, cette fonctionnalité. C'est un peu dommage. Astuce 16, alors celle d'avant d'ailleurs, c'en était une pour moi d'astuce. Astuce 16, quelles sont les principales limites d'Instagram à ne pas dépasser? Ça, c'est intéressant. Je trouve que c'est vraiment intéressant de le savoir. Nombre max de hashtags, pas plus de 30. Nombre max de hashtags par commentaire, pareil, pas plus de 30. Nombre max de personnes suivies par heure. Vous avez un quota, ça je le savais pas honnêtement. 160. Nombre max, d'ailleurs ça m'est jamais arrivé d'aller suivre autant de personnes en si peu de temps. Nombre max de personnes que vous pouvez suivre au total, 7005. Pourquoi 7005? Je ne sais pas. Nombre max de j'aime par heure, 300. Ils estiment en fait que, mais même 300 ça me paraît déjà énorme, que en fait si vous dépassez ces limites là, très souvent c'est que vous êtes un bot qui va automatiquement faire des actions pour aller créer du like, créer du commentaire, etc. Donc ils ont déterminé ces chiffres pour brider volontairement les robots, et ils ont bien raison, parce que s'il y a bien une chose qui est négative sur Instagram, c'est la pollution par les robots, les bots qui pullulent sur l'appli, qui s'abonnent à vos comptes.
vous êtes limite content parce que vous avez des gens qui s'abonnent, mais derrière, malheureusement, vous apercevez vite qu'il n'y a aucune interaction et que c'est certainement des comptes fictifs parce qu'il ne se passe rien dessus, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est intéressant, les petites limitations à ne pas dépasser, hein. C'est toujours bon à savoir qu'on ne peut pas aller plus loin que ça. Astuce 17. Comment recevoir 15 hashtags dans la description, c'est déjà pas mal. Ouais, tout à fait, c'est déjà énorme. Alors, même si c'est vrai qu'Instagram, c'est le réseau social peut-être où on peut vraiment se faire plaisir sur les hashtags, contrairement à un Facebook, un LinkedIn, où on va en mettre deux trois. Euh, enfin, en tout cas, on peut monter à 5 parce qu'après, ça pollue trop le post. Là, c'est un des rares où on peut aller au-delà. Mais c'est vrai que 15, ça commence déjà à être costaud, quoi. Ouais, ouais. Faut pas non plus abuser. Mais c'est peut-être l'un des seuls où on peut monter à 15 sans problème, quoi. Enfin, pas techniquement, hein, techniquement c'est 30. Mais voilà. Astuce 17. Comment recevoir des notifications à chaque publication d'un compte Instagram. Vous souhaitez stalker un compte en ne ratant rien de son activité et de ses publications. Vous souhaitez simplement recevoir une notification à chaque publication de vos comptes favoris. Voici comment activer les notifications pour les comptes précis et ainsi être averti à chaque nouvelle publication. Rendez-vous sur le compte Instagram en question, cliquez sur les trois petits points, sélectionnez, activez les notifications de publication. Alors en fait, pour vous donner un petit comparatif de cette fonctionnalité, c'est un petit peu comme sur YouTube, quand on vous dit cliquez sur la petite cloche. C'est la même chose. En fait, si vous vous abonnez à un compte YouTube, faut savoir que vous aurez juste, comment dire, un abonnement. C'est-à-dire que bah, vous aurez juste le fait d'ajouter à votre compteur l'abonnement à ce compte. Donc, vous allez pouvoir aller le retrouver sur YouTube dans votre profil. Vous irez dans vos abonnements et vous retrouverez la chaîne. Mais si vous voulez vraiment rien louper, c'est-à-dire que sur une chaîne YouTube, parfois il y a des vidéos qui sortent, il y a des shorts, il y a des posts, etc. C'est-à-dire que vous voulez être vraiment notifié de tout. Il faudra cliquer sur la cloche. Et en fait, cette fonctionnalité, bah, c'est exactement la même que la cloche, mais sur Instagram. Enfin, ce que je viens de vous lire là via l'article du Petit Digital. Je sais pas si c'était clair ce que j'ai dit, si vous m'avez compris, mais c'était pour faire une petite comparaison de fonctionnalités. Astuce 18. Comment taguer des comptes Instagram sur une photo vidéo. Là, c'est plus une astuce tuto pour moi. Cliquez sur les trois points à droite de la photo publiée sur votre compte sur laquelle vous souhaitez taguer un ou plusieurs comptes. Pardon. Cliquez sur modifier et une option identifier des personnes apparaît ensuite. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin. Vous appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez taguer et vous tapez le nom de la personne à taguer dessus. C'est un tuto pour moi, c'est pas une astuce parce que ça c'est une fonctionnalité de base. Certes, on peut ne pas savoir qu'on peut le faire, mais ça reste quand même une fonctionnalité de base quand même d'Instagram qui est relativement connue. Astuce 19, comment publier et partager des GIFs sur Instagram. Vous souhaitez publier des GIFs sur Instagram, installez l'application. Je rigole à chaque fois parce que c'est encore une application tierce. Installez l'application GIF Share. Alors là, c'est que iOS d'ailleurs. Choisissez un GIF depuis leur bibliothèque ou importez-en un depuis votre bibliothèque. Les formats supportés sont au-delà des GIFs. On peut aussi le faire en MP4, MOV, MPEG et M4V, puis publier votre GIF sur Instagram. Mais c'est encore une fois une application qu'on vient rajouter sur la couche Instagram. C'est un peu dommage, mais ça va peut-être finir par arriver. Astuce 20. On arrive dans les 5 dernières astuces. Comment consulter des stories Instagram depuis votre PC ou Mac. Nouveauté tout juste annoncée, Instagram permet désormais à n'importe quel utilisateur connecté à son compte depuis son ordinateur de consulter les stories des comptes auxquels il est abonné. Pas encore, déployé à tous les comptes. Cette nouveauté pourrait être très utile dans un environnement de travail pour les community managers qui ne souhaitent pas passer leur vie sur leur smartphone par exemple. Alors effectivement, s'il y a bien un truc qu'on peut préciser là-dessus, c'est qu'actuellement il y a un gros décalage de fonctionnalités, que ce soit pour TikTok et Instagram, quand on passe de l'application mobile à l'ordinateur. En même temps, on ne peut pas trop leur jeter la pierre parce que c'est avant tout des applications mobiles. Donc forcément, les développeurs se focalisent sur le côté mobile.
C'est un peu logique. Donc les fonctionnalités qu'on a sur l'ordinateur, elles mettent plus de temps à arriver. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'y a que quelques mois, peut-être même on peut dire quelques semaines, qu'on peut vraiment faire des posts sans passer par des bidouilles via son ordinateur. Parce qu'avant, on pouvait déjà le faire, mais il fallait passer par des moyens de contournement. Là, on peut vraiment le faire, bien que l'interface soit pas aussi complète que sur l'application. Mais encore une fois, ça paraît logique, en espérant que, effectivement, pour les community managers, ce décalage de fonctionnalités se réduise petit à petit, parce que c'est plus agréable de travailler via un ordinateur, surtout quand c'est son métier. Astuce 21, comment télécharger et enregistrer des stories images et vidéos en provenance de comptes et hashtags Instagram. Vous souhaitez enregistrer ou télécharger des vidéos, photos et stories Instagram en provenance de comptes privés, comptes publics, lieux ou encore hashtags. Cet outil spécialisé peut vous faire gagner du temps. Donc là, il nous redirige un jeu. Je décris ce que je fais. Et c'est 4K Stogram qui va vous permettre de faire ça. Donc je la connais pas l'appli, honnêtement. C'est une application que vous allez installer sur votre ordinateur. Et ça permet notamment de télécharger des photos. Je ne vais pas aller plus loin. Mais en fait, si vous voulez pouvoir télécharger des photos sur votre ordinateur directement, et les vidéos, même si c'est des comptes privés, vous allez pouvoir le faire via l'application 4K Stogram. Je vous laisserai aller tester ça. Ça pourrait faire l'objet d'un podcast ou d'une vidéo YouTube, on verra. Mais en tout cas, je vous laisse aller la découvrir. Je ne vais pas aller plus loin, parce que l'astuce ne va pas plus loin dans le petit digital. Je vais pas plus faire de détails que ça. Comment enregistrer ses stories sans les mains? Alors, lorsqu'on est tout seul pour se filmer, il peut être compliqué de réaliser certaines scènes. Si vous n'avez personne sous la main pour vous aider, il est possible d'activer une fonctionnalité pour se filmer automatiquement en ayant les mains libres. On retrouve cette fonction sur des applications comme Snapchat par exemple, mais tout le monde n'est pas au courant que cela existe. Je suis totalement d'accord et là je considère ça comme une astuce également. Pour en profiter, c'est très simple. Il suffit dans un premier temps de se rendre sur l'outil d'enregistrement des stories. Ensuite, il faut faire défiler les différents modes d'enregistrement et aller jusqu'à main libre. Il ne vous reste qu'à enregistrer votre vidéo. Pour stopper la vidéo, vous pouvez attendre la fin du temps maximum ou alors appuyer une seconde fois sur le bouton d'enregistrement. Astuce 23. Comment personnaliser les polices d'écriture utilisées sur Instagram? Alors ça c'est typiquement une astuce, effectivement. Vous l'avez peut-être remarqué aussi sur Twitter, parfois il y a des gens qui ont des écritures qui sont totalement différentes de celles de base par rapport au réseau social. Donc il existe plein de manières de personnaliser des stories Instagram. Il existe des autocollants, des sondages, des FAQ. Aux yeux de certains, la personnalisation visuelle peut paraître trop restreinte, ne laissant pas assez de place à la créativité. Si vous êtes dans ce cas-là, nous avons un petit tips pour vous. Il est possible d'ajouter des polices supplémentaires sur Instagram. Pour cela, il faut se rendre dans un outil de police, le site IG, donc IG pour Instagram, font.io. Qui est par exemple spécialisé dans les polices d'Insta. Il vous suffit de rentrer le texte souhaité, de chercher la police qui vous correspond, puis de copier l'extrait. On va le faire tout de suite. Hop. Déjà, c'est marrant, ils n'ont pas fait de lien de redirection. Ils auraient pu le faire. Voilà. Donc là, vous tapez test de poste. Hop. Et tout en dessous, vous avez une série d'éléments qui reprennent ma phrase avec des styles d'écriture différents. Et en fait, après, c'est simple. Hein. Par exemple, si je prends... je vais en chercher un qui est quand même assez lisible parce qu'il y en a qui sont... Et puis en même temps, qui sort un petit peu du lot. On va pas trop se prendre la tête. Voilà, en fait, soit c'est illisible, soit c'est un peu... Ah, celui-là, allez, en italique. Allez, on va dire que celui-là, il est OK. Je vais ici. Je vais faire Alors, je vais pas pouvoir sélectionner de photos. Est-ce que ça fonctionne? Voilà. En fait, j'ai même pas besoin de vous montrer le post parce que regardez, j'ai fait le copier-coller. Et en fait, on voit bien que la police, même dans ma barre de recherche, elle est personnalisée. Et donc, c'est comme ça qu'en fait font les gens, que ce soit dans les profils Twitter ou Instagram. Ils vont chercher sur des sites spécialisés. Donc là, c'est igfont.instagram. Hein, ça fonctionnera. Je pense pas que ça fonctionne sur Twitter aussi, celui-là. Mais en tout cas, c'est le même principe. C'est-à-dire, vous allez sur un site spécialisé pour les fontes de Twitter. Vous tapez votre phrase, faites votre copier-coller. Vous l'insérez, par exemple, dans votre biographie ou dans votre présentation de profil de Twitter.
Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça permet... En fait, ce qui est sympa dans l'astuce, c'est que ça attire le regard. Forcément. Des fois, il y en a qui choisissent des polices qui sont pas très belles, mais n'empêche qu'on les voit. On va beaucoup plus les remarquer. De la même manière que si on a une photo de profil un peu plus flashy, bah, ça va peut-être plus attirer le regard. Donc c'est plutôt intéressant. Très bonne astuce. Astuce 24, comment cacher les photos sur lesquelles vous êtes identifié. Alors ça, c'est super intéressant, parce que ça, c'est typiquement de la réputation. Ça vous permet de gérer votre image. Si vous êtes tagué dans une image que vous voulez pas forcément enfin, pour laquelle vous voulez pas vous retrouver embêté, c'est plutôt intéressant. Si vous souhaitez avoir un contrôle complet sur les photos de vous que l'on peut trouver sur votre profil, il faut gérer les publications où vous êtes identifié. En effet, pour rappel, les photos sur lesquelles vos amis vous ont identifié sont disponibles dans l'onglet de droite des publications de votre profil. Sur un compte privé, seuls vos amis pourront les consulter. Sur un compte public, tout le monde peut le voir, c'est logique. Dans un cas comme dans l'autre, vous n'avez peut-être pas envie de partager cela avec d'autres personnes, il existe une solution. Rendez-vous sur votre profil, au niveau des photos et vidéos de vous. C'est ce fameux onglet à côté de vos publications avec l'icône d'un personnage dans un cadre. Ensuite, il n'y a qu'à se rendre sur les photos que tu ne veux plus voir apparaître et cliquer sur les 3 petits points, toujours le fameux 3 petits points en haut à droite, afin de sélectionner « Me supprimer de la publication » pour supprimer complètement votre mention sur la publication ou masquer du profil pour juste retirer cela de votre profil. Voilà. Ça vous permet de le retirer de votre fil d'actualité perso. Et c'est plutôt sympa parce que ça permet aux gens d'éviter de le voir. Même s'ils peuvent le voir sur le profil de la personne qui vous a tagué, vous, ça limite les chances qu'on vous embête. Voilà, via votre profil, en tout cas. Donc c'est plutôt sympa. Ça, c'est une fonctionnalité qui existe aussi typiquement sur Facebook. Et dernière astuce, la 25e. Comment cacher ton statut de connexion? Pour des raisons diverses et variées, vous n'êtes peut-être pas envie que les gens voient que vous êtes en ligne. Pour désactiver cette fonctionnalité activée de base, ce n'est pas très compliqué. Vous devez vous rendre dans les paramètres depuis le menu de votre profil, 3 petites barres en haut à droite. Dans les paramètres, il faut ensuite chercher la partie confidentialité dans laquelle vous trouvez statut en ligne. C'est ici que vous pourrez désactiver l'affichage du statut en ligne. Voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que ça vous permet d'éviter d'indiquer à vos visiteurs que vous êtes en train de faire de vous balader sur Insta et de vous faire embêter parce que vous voulez être tranquille, tout simplement. Voilà. Donc l'article, il est vraiment sympa. Il y a sur les 25 astuces, elles sont toutes intéressantes, hein, attention, hein, mais il y en a qui sont plus de l'ordre du tuto, des fonctionnalités de base qu'on connaît un petit peu. Il y en a peut-être 5 sur les 25, c'est vraiment pas beaucoup qui sont plus tuto. Je dis pas qu'elles sont pas bien, hein. C'est juste que pour moi, c'est pas de l'astuce. Par contre, tout le reste, c'est vraiment intéressant. Encore une fois, hein, si vous voulez le lien, je le mettrai, hein, dans le chat, n'hésitez pas. Mais bon, c'est super intéressant. C'est toujours bon à savoir. Et on constate par cette série d'astuces que Instagram a encore besoin énormément d'applications tierces pour avoir des fonctionnalités qui me paraissent un peu basiques. Je trouve ça un petit peu dommage, mais là on voit bien que c'est flagrant. Voilà, ce podcast est terminé, j'espère qu'il vous aura appris des choses. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify car ça aide la chaîne à se développer, à la rendre plus visible. Merci beaucoup en tout cas. Et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, YouTube, LinkedIn, TikTok, etc. Et j'oublie très souvent de vous le dire, mais n'oubliez pas qu'on est aussi, je suis sur Twitch en stream. Chaque semaine, un stream sur la veille digitale, sur Twitch et également sur LinkedIn. Merci de votre écoute encore une fois et à la prochaine pour un nouveau podcast du web et la tortue.